Bonjour à toutes et à tous, ici Jérémy de Theme Park Channel. Aujourd'hui, nous sommes à Escape Rush, le plus grand escape room de Bruxelles. Voici les créateurs donc, de cet escape room. Salut. Bonjour. Déjà, quel a été le parcours de création de cet escape room? Quel a été le processus de création? Cet escape, on l'a créé il y a 4 ans maintenant. Donc à la base, c'est venu du fait qu'on avait été faire une escape room à Paris au tout début des escape rooms. Et on s'était dit que c'était vraiment incroyable comme aventure de vivre une escape, mais qu'il y avait un problème au niveau de la thématisation des salles qui n'était pas aboutie. Les décors n'étaient pas dingue à l'époque, et le storytelling non plus, quoi. C'était vraiment des escapes assez simples, rudimentaires, avec des petits cadenas. Et en sortant de là, on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut vraiment donner une espèce de dimension un peu Disney aux escape rooms, aller à fond dans les décors, créer vraiment tout un univers. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire cette salle ici. Et donc depuis, on a commencé par créer une première salle qui se passe en Sibérie dans un bunker soviétique, puis une qui se passe à la Maison Blanche dans le bureau Oval, et puis maintenant une toute nouvelle qui est sortie, donc qui se passe au Japon dans une ruelle japonaise qui a été thématisée entièrement. Quelles ont été vos inspirations principales pour créer ces univers thématiques? Inspirations, beaucoup de films, les jeux vidéo, Mission Impossible, James Bond, toutes les séries. On adore les séries sur la Maison Blanche, Sauvegarde, West Wing, les choses comme ça. Donc on a refait le bureau Oval. Submarine Bunker, en plus une vraie mission d'espionnage à la James Bond. On adore les jeux d'infiltration. Donc on a fait ce thème. Et le dernier, Tokyo, parce qu'on est des grands fans de Tokyo. On est allé à Tokyo plusieurs fois. Ça marche très bien en storytelling et en thématisation, ça marche très bien une ruelle japonaise. Après, il y a quand même une grosse part d'inspiration qui vient des parcs Disney. Mais ça, c'est plus au niveau de la qualité des décors qu'on essaye de donner ici, et aussi des histoires qu'on essaie de raconter à travers notre histoire générale ici du tailleur. Il y a toute une backstory qui a été créée avec les héros, les anti-héros, etc. Nos inspi, c'est Kingsman d'ailleurs pour le aussi, pour voilà, le tailleur. Voilà, essentiellement les films et les Disney en général. On voit quelque chose dans un film et on se dit, ça serait super cool de le faire en vrai. Et Ça pourrait être à creuser, quoi. Ouais, exactement. Le public que vous visez avec ce genre d'escape room, c'est plutôt... assez large. Alors nous, on ne préfère pas accueillir les en dessous de moins de 18 ans parce que nos énigmes sont assez compliquées. Donc on va dire 18 ans et plus. Les familles, les jeunes actifs, les étudiants, les entreprises, les touristes. On cible un peu tout le monde. Donc on a des énigmes qui sont assez compliquées, on va dire, dans l'ensemble. Ouais. Mais voilà, on a adapté à la fois pour les novices parce qu'on les aide quand même avec des caméras, on a des micros, donc on leur donne des indices. Et on est aussi très adapté, on va dire, aux hardcore gamers qui peuvent venir ici en découvrant. D'accord. Et du coup, vous avez des projets d'avenir pour cette escape room, d'une vision un peu de ce qui pourra se faire dans quelques années? Là, il nous reste 100 mètres carrés. Il nous reste 100 mètres carrés pour construire une dernière salle ici. Voilà. Après, on va peut-être s'étendre encore sur Bruxelles pour créer d'autres salles. Sinon, peut-être à l'étranger. Une capitale européenne. Une capitale européenne, oui. Et sinon, ça va être d'intégrer de plus en plus un peu plus de technologie dans nos salles. Ouais. Évidemment, tout devient plus accessible aujourd'hui. Donc, on essaie aujourd'hui de vraiment travailler avec des ingénieurs, des développeurs, etc. pour créer plus de vie dans les salles, mais sans retirer le côté vraiment manipulation qui en fait est cher à ce qu'on veut faire, parce que finalement une escape room c'est ça aussi, c'est pouvoir toucher à tout, d'avoir des vrais décors en dur, pas simplement du digital et des jeux vidéo. On ne veut pas que ce soit trop scénarisé non plus. Voilà. Il faut laisser les gens libres à eux de chercher ce qu'ils veulent, et tout en amenant une petite scénarisation quand même, un fil conducteur, mais on les laisse libres. D'accord, merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant, et on se revoit une prochaine fois pour une autre salle. Merci beaucoup. Merci.